c'est le couleur. Le 10 mai, contre le déconfinement. Le 11 mai, c'était la fin du confinement. Et ben le gendarme de mon village, il a mis, en rentrant du boulot, des 135 balles juste parce qu'il allait promener son chien. La veille de la fin du confinement. Des histoires comme ça, on peut vous en rappeler des centaines. Ah, quand même, il n'y avait pas un peu d'abus quand même. Moi, ma belle-sœur, elle est aide-soignante. Elle est dans la forêt pendant le premier confinement. Elle s'est pris 135 balles. Vous savez ce qu'il a dit le flic? Vous savez? Oh, mais vous savez que... Alors, re-bienvenue sur le Globe. Voilà, on est une seconde fois en direct. Évidemment, avec la chaîne normale, c'est pas pareil. Parce que là, je vois qu'il y a 0. S'il y a 0, c'est qu'il y a un problème, quoi. Voilà. Donc, première personne à venir, bienvenue. On est toujours dans le cortège. On essaye de passer devant, mais on a beaucoup de mal. Et là, comme d'habitude, on est toujours bloqué. Vous voyez, là, regardez, il y a des gens qui ne peuvent pas rejoindre le cortège. Ils sont sur le bas-côté. Voilà. Et nous, Ok, le son. Voilà. Et nous, on est un peu nassés. On avance au compte-gouttes. Un peu nassé. On est nassés, là. On ne peut pas sortir, on est nassé. Excusez-moi. Hein. Là, on n'a pas droit de sortir. Et puis, on est proche du malaise. Et puis, en plus, il n'y a pas la distanciation nécessaire du point de vue sanitaire. Et c'est à cause de... Bah, je vais vous montrer quand même. Moi, je remontre que quand même, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais regardez là-bas. Commençait à se sentir mal, qui a été évacué, mais c'est juste pour vous dire devant comment. Voilà, regardez un petit peu où on est. Alors, vous voyez ici. Ça cherche la merde, ça cherche la merde. Ah là-bas? C'est là-bas. Laissez-nous passer! Les gilets jaunes là-bas, non? Ah oui? Ou je suis aveugle, je suis passé grand. Avancez! Ils sont là-bas. Oh, laissez-nous passer! Niquez-nous là! Ramenez la sommation! Cassez-vous! Cassez-vous! Voilà. C'est pas mal. C'est bien. Drapeau, là-bas, il y a une manif. Allez, faut partager là. Il y a une manif là-bas. Faut partager, faut liker, faites référence à la vidéo s'il vous plaît. Là, pour une fois, je suis dans le cortège et on est vraiment à front quoi. C'est ça, on est bloqué. On est content. On était motivés, on a pris des coups de bâton, on est passé là. Il y a des gilets jaunes en face! Il y a des gilets jaunes en face!
dépêche parce que depuis tout à l'heure ici c'est bloqué. Et regardez, là c'est vraiment nassé. Et je voulais pas rester dedans en fait. Donc je vais me dépêcher. Je vais poser le pied là 5 minutes pour mettre mon micro. Et depuis tout à l'heure je suis nassée. J'en peux plus. J'ai demandé à sortir parce que j'en peux plus. Et en plus j'ai le nez qui me pique avec les fumigènes là qu'ils mettent. Moi j'aime pas les fumigènes. Voilà. On m'a dit que ça gazait un peu tout à l'heure déjà. Ouais. Je sais pas parce que moi j'étais loin du gaz. Il y a tellement de monde qu'en fait on voit pas les foyers. Et moi je fais surtout des interviews en fait par rapport à ça. J'essaye de faire des interviews plutôt que de porter des images de. Voilà, faut montrer le tout. Attention, ils arrivent. Voilà. Là, je suis tout devant. Hein. Fais gaffe à toi. Oh, merci. Là, on est tout devant, là. Hein. Et là-bas, il y a un autre cortège, regardez. On arrive, je sais pas si on arrive à République, mais regardez ce cortège-là, comment il est escorté. Voilà, on arrive à Gambetta, merci. Merci. On arrive à Gambetta. Voilà, vous voyez, on me dit avancer parce que, en fait, on ne peut pas rester là. Donc, je vais essayer d'aller dans le... Voilà, on va essayer d'avancer. On reste pas là. On passe dans l'autre cortège. Et je vous gardez le visu. Voilà. Et c'est bloqué, vous voyez. Là-bas. Voilà. Et là, il y a encore, regardez, place Gambetta, tous les gens qu'il y a. Voilà. C'est pour ça qu'on ne nous laisse pas avancer, pour que en fait, les deux rassemblements ne fusionnent pas. Voilà, donc là on est que place Gambetta. Donc là ils ne laissent pas passer. Il y a un cortège devant de CRS qui nous empêchait de passer. On l'a vu, les voitures. Extrêmement difficile d'en sortir. Les voitures de gendarmerie qui bloquaient tout. Ben voilà, donc le cortège, en fait les cortèges ils sont coupés en deux comme c'était fait sur, Ils ont coupé en deux là. sur les gilets jaunes. On faisait ça, en fait, Et là, les cortèges, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Non, mais il y a même des endroits où ça crame. Je l'ai vu sur Spoutnik. Et d'autres, voilà. Et vous avez d'autres infos là en ligne sur ce qui peut se passer derrière? Je sais pas où faire mes infos. Merci Sarrazin, merci de te rendre utile sur le chat. Je compte sur toi pour la censure. Hein. Voilà. Alors je répète, hein, pas de gros mots, pas de stigmatisation, pas de menaces, parce que maintenant c'est ceux qui diffusent qui vont être poursuivis. N'oubliez pas de liker, voilà, il faut absolument liker. Tout à l'heure il y avait plus de 1000 personnes sur le truc, et en fait il n'y avait pas de like en conséquence, donc ça veut dire que vraiment le bouton like il est bloqué chez moi, comme le bouton de partage, hein. Voilà. Et voilà, la sécurité globale, donc globale sur tes choses. Ah non, mais moi, sécurité globale, c'est contre la sécurité blogale. De toute façon, ils sont en train de dire qu'ils vont le réécrire, mais je pense qu'ils vont le faire passer à la trappe. Ici, la place Gambetta, elle est pleine. Et la problématique qui se pose, c'est que en fait, les gens ne peuvent pas rejoindre ce cortège-là. Donc, est-ce qu'il y a encore du monde derrière le rond-point? Je me demande jusqu'où ça va, ou est-ce que c'est des personnes qui attendent ici? Je vais voir, parce que là, ça avance pas du tout. Si ça avance pas, c'est que... Voilà. Donc là, sur le rond-point, il n'y a pas plein de monde. Mais là-bas, les gens, par contre, sont encerclés par beaucoup de forces de l'ordre. Hein. Il n'y a pas autant de manifestants que de forces de l'ordre, mais parce qu'on est beaucoup plus nombreux, ça c'est certain. Donc ici, c'est bouché. Vous avez pu voir, ici, cette rue-là, elle est bouchée. Donc là, on a Gambetta. On allait à République, non? Ouais. Et c'est où République alors? C'est par là. Ah d'accord, ok. Bon. Voilà, donc cortège bloqué, comme vous pouvez le voir.
le cortège est bloqué. Ils veulent pas qu'on arrive trop vite, je sais pas. Faut laisser Macron passer. J'en sais rien. Vous entendez, ils sont en train de scander liberté, liberté, liberté. Ils laissent pas avancer. Ils laissent pas avancer. Là aussi, les rues là-bas au bout, ben, elle est fermée aussi. Voilà. Sur le premier live, il y a un lascar qui est venu dire à notre sœur, ouais bah oui, bien sûr, parce que en fait, je pense que les médias indépendants, comme le Globe, en fait, ils sont mis sur la sellette. Ils sont maintenant identifiés, les gens comme nous, ils sont identifiés comme n'étant pas de la presse. On veut absolument créer ce séparatisme entre la presse mainstream et les militants et les médias indépendants qui rapportent l'image dans son entièreté. Et ça dérange en réalité. Et puis surtout qui rapporte la parole des citoyens qui n'est pas triée, qui ne souffre pas d'une ligne éditoriale. Voilà. Parce que la ligne éditoriale, c'est quand même l'idéologie, c'est quand même l'opinion qui va primer. Et une opinion qu'on va essayer, à force de la répéter, de la faire accepter finalement et de dire que finalement c'est comme ça et pas autrement, qu'il n'y a pas d'autres gens qui pensent autrement. Alors qu'en fait, elle ne prime pas dans la société. Donc je pense que tout le monde a droit à l'expression, quoi. Chose qu'on ne nous laisse pas finalement. Donc voilà. Alors s'il n'y a pas autant de monde, c'est parce que je ne suis pas avec le logiciel de stream. Sur le logiciel de stream, ils ont beaucoup plus de mal à me bloquer. Voilà, parce que c'est une autre clé. Et sur celle-là, ils me bloquent. Donc ils mettent pas le compteur n'est pas le même. Sur YouTube, évidemment, ils me bloquent, ils m'enlèvent les vues, ils m'enlèvent les likes, ils m'enlèvent les commentaires. Quand il y a des bons commentaires, ils les enlèvent YouTube. Et quand il y a un avocat qui parle, la vidéo, elle est signalée. Voilà, c'est ça YouTube maintenant. Donc juste pour vous dire que vous pouvez me rejoindre sur Odyssée. Sur Odyssée, en haut de ma chaîne, il y a le lien pour me rejoindre sur Odyssée. C'est le Globe 77 Prod, tout simplement, où vous pouvez aller vous abonner. L'avantage pour vous sur Odyssée, c'est de récolter des libris, en fait, de récolter des récompenses. Avec ces récompenses-là, vous pouvez aussi sponsoriser les chaînes que vous aimez. On peut aussi les transformer en dollars. Le fait est, c'est que le sponsoring sur Odyssée et sur Libri, eh bien, ça devient un outil, un peu un outil citoyen. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Donc c'est vous qui choisissez qui vous sponsorisez. Et par contre, on ne peut pas faire de live. Donc voilà. Quoi d'autre ? Eh ben, abonnez-vous si vous passez par là, c'est faire de la résistance. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, je n'ai fait que le répéter tout à l'heure, mais je continue à le répéter. Mais bon, c'est vrai que même si vous abonnez, je me demande s'ils laissent les abonnements. Des fois, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a 11 000 personnes sur la chaîne, mais voilà, il n'y a que très très peu de vues. Donc c'est pas du tout en corrélation avec le nombre de gens qu'il y a. Peut-être qu'il n'y a que des trolls qui viennent que pour signaler. Voilà. Donc ça, c'est YouTube qui laisse faire. Ou si la chaîne elle est piratée ou quoi, c'est de la responsabilité de YouTube de recourir au fait qu'on puisse pas laisser des failles de sécurité, d'insécurité sur un tel support. Voilà. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, là-bas, il y a de la fumée. Moi, je vois de la fumée tout au bout, donc c'est en train de gazer. Alors, je vais vous montrer ça, parce qu'ici, je peux faire un truc. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la fumée, là ? Attendez, hein, voilà, regardez. Regardez ça, c'est du gaz lacrymogène. Donc, ça veut dire que là-bas, il y a un foyer de gaz lacrymogène qui est en train d'arriver ici. Donc, ça veut dire que ça va pas du tout, en fait. Et il y a des gens qui avancent. Donc là, je pense qu'ils ont dû aller s'occuper d'autre chose. Parce que là, les gens commencent à avancer, le gaz aussi. Voilà. Voilà, là, ça avance un peu. Voilà. Donc ça commence à avancer. Je vais laisser la caméra comme ça derrière. Voilà.
médias citoyens. Vous êtes en direct. Ah où Vous êtes en direct aussi. voilà. Ouais, Donc, force honneur. voilà, avec le Globe 777, toujours sur le terrain, Bravo, pour les citoyenne. libertés, pour l'égalité, pour la justice, pour la Pour le vraie bien commun, justice, pour le bien commun. pour Pour le la bien vraie commun justice. en général. Pour le mandat Et là, impératif et on est avec révocatoire. on est avec les Gilets jaunes. Gilets jaunes constituants avec lesquels on était tout à l'heure, on a fini un live avec eux. Justement, les Gilets jaunes constituants, c'est eux qui sont rentrés chez BFM. Ils font des actions devant la Banque de France, devant les institutions comme celle-là. Ils sont pour une autonomie des continents africains aussi, La souveraineté populaire. pour la souveraineté populaire. souveraineté C'est quoi la souveraineté populaire? Là, c'est la souveraineté juridique, Ouais. la souveraineté bien sûr politique qui en découle, puis la souveraineté économique et monétaire qui en découle aussi. Et puis à la fin, tu as la souveraineté monétaire, excusez-moi, la souveraineté militaire, puisque pour l'instant, on fait partie de l'OTAN, donc on est des troupes auxiliaires de l'Amérique. D'accord. Donc nous, on est en train de réfléchir à des choses comme la commission, on a fait une commission sur l'annulation de la dette publique odieuse Oui. et illégitime. On nous en a parlé tout à l'heure. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça va être une arme entre guillemets dans cette guerre médiatique pour tous les citoyens à prendre, à télécharger, on va faire ça sur internet de telle sorte que les collègues puissent mettre leurs responsables politiques locaux, leurs maires, leurs députés, etc. devant leurs responsabilités. Il faut savoir que c'est plus de 40 milliards d'euros par an les intérêts de la dette et on n'arrivera jamais à la rembourser cette dette. Voilà. Il faut savoir que l'aide C'est une dette fictive, hein. elle n'est pas fictive parce que on la rembourse avec nos services publics, demander aux infirmières des services des urgences, etc. C'est très compliqué, mais la dette, elle nous a été imposée et c'est un esclavage par la dette. Ah oui. Il faut le comprendre. Oui, C'est un ça esclavage c'est sûr. perpétuel. Et là, qu'est-ce qui va découler en fait de la crise sanitaire, de toutes les destruction de la classe sociétés moyenne. qui sont en train de déposer le bilan, La destruction de la les classe crédits qui sont de 1500 milliards ou je ne sais combien, la planche à billets qui marche H24, les groupes banquiers, les gros capitalistes qui s'en fourrent plein les poches, comme la BNP, comme AXA, comme tous ces Et ça, groupes-là c'est qui mondial. C'est le profitent. nouvel ordre mondial. Ça y Voilà. est, c'est en place, les amis. Parce qu'il faut bien imaginer et réaliser surtout que c'est pas Macron et son soi-disant conseil scientifique qui fait quoi que ce soit. C'est tout simplement les instructions du FMI et de l'OMS. Et donc ça se passe pas du tout en France. 120% de PIB, quelqu'un nous dit, bordel. C'est 120. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc l'affaire, il y a ça, mais derrière, on a la corruption du politique. On leur fait confiance, ils nous carottent systématiquement. Et cette corruption du politique, ça repose sur quelque chose de très simple qui est le mandat représentatif. Il faut savoir qu'il y a le mandat impératif et révocatoire qui est interdit dans la Constitution de 58. Il y a de la fumée là. Regarde là. Attends, je te coupe 5 minutes. Parce que là, il y a les troupes qui se baladent. Donc il y a un déplacement, excuse-moi, hein. Il y a un déplacement des troupes, des forces de l'ordre qui est en train de venir par là et on ne sait pas pourquoi. En fait, on ne comprend pas très bien, ils vont par là. On ne sait pas pourquoi ils vont par là. Mais c'est pas ça la route. Voilà, ils sont là. Voilà, ils sont... et ici, il y a les gilets jaunes à l'intérieur. Donc nous, on va se retrouver devant. On est en train de se retrouver enfermés dedans, comme vous pouvez le voir. On ne sait pas pourquoi le cortège... On ne sait pas pourquoi le cortège passe par là. Voilà, on laisse un espace. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, donc le cortège, il est là au final. Le cortège, il est escorté de cette manière-là. Depuis tout à l'heure, ça fait vraiment haute sécurité. Alors soit on reste dans le cortège, soit on sort du cortège. Et ça, c'est problématique. Parce que moi, je n'ai pas de... si on rentre dedans, après on a du mal à ressortir. Et on peut pas filmer tout le monde. Je sais pas. Tire à droite. Allez, tire à droite. Il est arrivé le journaliste de tout à l'heure. Ouais. Je crois que c'est lui. Mais moi j'ai pas envie d'aller là, moi. J'ai pas envie d'être. Moi j'ai pas envie de rester à l'intérieur, quoi. Là vous êtes devant dans le cortège. Moi je peux pas rester à l'extérieur, ouais. Moi en fait, voilà. On va rester devant parce que j'ai dit que je garderais la tête du peloton aujourd'hui et on filmera la masse après parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Moi j'ai pas envie de rester enfermé
dans un rassemblement où on est enfermé, quoi, carrément. Voilà, on est là, et comme vous le voyez, c'est comme tout à l'heure, hein. Et là on est en train de marcher jusqu'à République. Je pense que la tête du cortège et la fin du cortège, eh ben, ça doit être à peu près la même chose. Bon, il y a eu du gaz comme tout à l'heure, vous l'avez vu, on était un petit peu loin, voilà, mais on a vu qu'il y avait un nuage de gaz, je pense que c'était du gaz lacrymogène. Au milieu, il y a de la casse. D'accord, au milieu il y a de la casse, donc nous on n'est pas là où il y a la casse comme d'habitude. On est devant, on a dépassé place Gambetta, donc on est rue Gambetta ou avenue Gambetta, voilà. Et là ça commence à sentir, hein. Ça commence à sentir, voilà. Donc dès que je retrouve quelqu'un, bonjour Amaris. Tu vas bien? Attends, je suis en train d'éternuer parce qu'il y a du gaz. Ah, tchoum. Ah, du gaz là, ça me pique le nez. Voilà, là c'est chaud devant ma soeur. Ah d'accord, ok. Nous on est devant, donc ça doit être derrière en fait. Ça doit être au milieu. On m'a dit qu'au milieu il y avait de la casse. Donc ça va être au milieu. Une marche inéluctable. Alex Salem, Forever Crazy. Forever Crazy, 5 Salem, tu fais plus de live. Bonjour à tous Amaris. Magazine Black Bloc, un peu plus loin, HTTP YouTube. D'accord, ok. Donc tu viens sur mon live, Crazy, pour faire la pub pour les autres chaînes. Bah, j'espère que tu fais la même chose sur les autres lives pour moi. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ce que je dirais, parce que voilà. Donc c'est pour voir les images en même temps. Bah, je vous comprends. Hein, de toute façon, je comprends qu'on puisse être intéressé aussi par d'autres images. Mais en tout cas, moi, je suis pas au même point. Je suis pas au même endroit que là où il y a la casse. Donc on ne voit pas. Moi, tout ce que je peux vous montrer, c'est le début du cortège pour l'instant. Et après, une fois qu'on sera à République, et ben voilà. Alors, t'as pas ton journaliste? T'as pas ton journaliste? Tu veux que je présente l'émission pour toi? Oui, d'accord. D'accord, tu me donnes le micro, je vais faire le commentateur si tu veux. Donne-moi un micro, je te commente la manif. Hein. Voilà. Pour l'instant, ça va. Bah oui, il faut. Donc là, on est tout à fait au début de la manif. Donc vous trouvez ça normal qu'on soit séparés, vous madame, comme ça, de cette manière Oui. Non mais là on est complètement séparés, il y a de la casse mais c'est au milieu en fait. De ce que me disent les gens. Gagner de temps. Voilà. Du côté de Belfort, un peu avant Belfort. Un peu avant Pelfort, d'accord. Donc c'est un peu avant Pelfort, pour ceux qui sont restés derrière. Voilà pourquoi je voulais pas rester derrière, parce que je sais qu'il va y avoir du gaz. Moi j'ai pas envie de le respirer. De toute façon, cette manifestation elle va pas se finir tôt. Ça sera comme les autres à mon avis. Donc voilà. Voilà, c'est pour vous tenir au courant. Donc là on est à Gambetta. On n'est pas encore arrivé. Vous pouvez continuer à liker, hein, s'il vous plaît, parce que voilà quoi, même si vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre des likes, insistez. Et puis abonnez-vous, hein, pour ceux qui passent par là. Voilà, sur le Globe 777. Vous pouvez aussi, vous avez la vidéo précédente que vous pouvez d'ores et déjà partager dans les groupes, partager un peu partout. Voilà, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît madame, s'il vous plaît monsieur. Voilà. On vous attend. Alors, je vais demander quels médias ils sont. Hein? Oui, ça laisse des Voilà. temps, on va profiter. C'est ça les manifs. En même temps, Là, il y a un nuage de fumée là. On avance. Alors il y a un espace hein, entre les deux lignes CRS dans le coin. Voilà.
Vous avez des gens aux abords de la manifestation aussi, qui sont là, qui regardent la manifestation. Ah, ils ne regardent pas, il y en a même qui participent. Vous participez avec vos fleurs hein? Ouais. Mais pourquoi vous avez des feuillages dans le dos? Et parce que je suis allé acheter les fleurs et maintenant je vais rentrer dans la manif. Mais Ah c'est d'accord, ok. compliqué. Donc vous achetez des fleurs et... On achète les fleurs, on fait la manif et après on va prendre l'apéro. Hein. D'accord. Manifester, ok. ça n'empêche pas de... Ah, c'est une bonne journée alors. On espère, on ne sait pas. De toute façon, ça va continuer sur Place de la République. Jusqu'à très tard, je pense. Jusque là, c'est mal parti. Parce qu'il y a eu de la casse au milieu. Moi, je me suis mis là parce qu'il y a du réseau. Et en général, je ne ramène pas ce type d'image. Si j'ai un peu de batterie, je me ferai le luxe, mais là, c'est un peu compliqué. Et ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Et puis, il y en a deux, trois qui ne sont pas spécialement très pédagogiques, pédagogues, on va dire. Bah, c'est les ordres, mais il y a pas, vous savez, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes, vous voyez bien. C'est des hommes et c'est des femmes. Et c'est des citoyens avant tout. Voilà. Et voilà. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre les citoyens avant et la police, malheureusement. Non, mais ça fait... Pourquoi? Voilà, parce qu'ils ont peur, les gens. Dès qu'on les voit courir, on a peur. Je sais, mais c'est ce que je disais, je sais pourquoi quand on était sur la place, là-bas, enfin, avant la place Gambetta, pourquoi on n'a pas forcé, ils étaient quoi, 2 rangs? On est plus nombreux quand même. Hein. Ouais, mais bon, vous voyez, comme quoi on accepte le maintien de l'ordre, vous voyez, on obéit aux ordres. On n'est pas si... C'est pour ça que je vous dis que les citoyens sont pas si violents. On était suffisamment nombreux. Et les gens sont pas si violents, on était nombreux, on a dit qu'on aurait pu forcer, on n'a pas forcé. En tout cas, de ce côté-là, de ce que je vois, en étant complètement factuel, en étant objectif, il n'y a personne qui est violent. Non, là, ici, là devant, voilà, c'est... Derrière, je pense que c'est aussi le cas, mais je vois pas. Non, mais il y a eu des gaz, il y a eu des... Non, mais j'ai vu sur Spoutnik, ça brûlait les poubelles. Donc, moi, je sais pas. Quand je veux voir de la cache, je suis sur Spoutnik. Voilà. D'accord. Ouais, moi, je rapporte plutôt la parole des citoyens. Là, on n'est pas arrivé, je fais le chemin avec mes internautes. Mais voilà. Bah, mes internautes, on n'est pas mariés. Hein. Vous pouvez aller ailleurs. Et chez moi, vous pouvez même mettre la pub pour les autres chaînes. Ce qui n'est pas le cas pour, chez les autres chaînes. Hein. Vous mettez là, vous venez chez moi. Moi, ils viennent racoler ici. Hein. Ah, merci, Crazy, hein, pour la pub que tu fais. Hein. Tu fais la pub aux autres. Et tu vas mettre des liens, tu viens de mettre mes liens chez les autres aussi. Voilà, je te remercie. Petit message perso. Ah, c'est pour rigoler, t'inquiète. Voilà. Voilà, c'est bon, ça fait une belle photo ou pas? Oh là là, ça descend là. Donc comme ça descend, je vais vous montrer le haut de la côte. Voilà. Vous vendez des photos ou... Je la pellicule. Ah ouais, d'accord, ok. La pellicule à l'ancienne, quoi. C'est bien. C'est bien. Ça perd. Il n'y a plus de réseau. Il y a presque plus de réseau. Donc là, il a commencé à y avoir les brouillards, j'ai l'impression. Parce qu'on est quand même devant. Alors on est autour du parc des buts de Chaumont, là. Donc je sais pas, peut-être que ça capte pas très bien ici. Donc je vous invite à partager encore, à liker. Je vois les likes qui ne montent pas parce que le bouton like il est bloqué sur le Globe 777. Le bouton like et le bouton partage sont bloqués sur ma chaîne. YouTube c'est devenu une poubelle, on ne peut plus dire ce qu'on veut. C'est fini la liberté d'expression. Moi je dénonce la répression qui m'est faite pour faire taire ma parole sur YouTube. YouTube, ils sont en train de me censurer. Quand ils me censurent trop, je dis ça en général. Et des fois, je fais des vidéos, je leur dis qu'ils me censurent, jusqu'à ce qu'il y ait quelques trolls qui viennent sous ma vidéo me dire que c'est pas vrai. D'accord? Donc, c'est des gens de YouTube. Je lui dis, comment vous expliquer que des fois, la vidéo, il y a 900 vues, je reviens après, elle a 800. Voilà. Donc, c'est souvent comme ça. Et donc, après, elle bloque. Je la bloque. Il n'y a personne qui la voit de la chaîne. Mais en fait, je pense qu'elle est visionnée, mais que le compteur est bloqué. Hein, c'est ça qui se passe. Voilà. Et le problème de l'émergence des médias indépendants, aujourd'hui, ils se confrontent aux médias qui se définissent comme des lanceurs d'alerte, qui eux mettent 3 millions d'euros sur la table, comme le média Loopsider, qui est financé par Bernard Morad. Bernard Morad,
qui était dans la campagne de Emmanuel Macron. Il ne faut pas l'oublier, c'est un banquier d'affaires. Il travaillait pour le groupe Altis. Il a quitté le groupe Altis pour créer ce média-là avec Papazian, pour toucher une population qui n'arrivait pas à atteindre à travers BFM et CNews, et donc pour les réseaux sociaux. Donc le danger, c'est qu'effectivement, ils aient énormément de suivi, au point qu'à un moment donné, eh bien, ils vont essayer de faire accepter moins de lutte. Peut-être, comment on va dire, ils vont biaiser sur la lutte ou abdiquer au moment des négociations. C'est ça le danger, en fait, que je mets en lumière. Après, qu'ils soient financés par Pierre-Paul Jacques, c'est bien. Mais quand on est financé par des gros groupes comme ça, forcément, on obéit à une certaine ligne éditoriale et forcément, il y a un but. Il y a un but, parce qu'ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux, ils étaient suivis. Et voilà. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, le danger le plus grand, c'est la maîtrise des luttes. La maîtrise des luttes, c'est extrêmement dangereux. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je vois bien parce qu'en fait, on met en scène du star system des gens qui sont bankable, qui sont achetables, négociables, dont le métier, c'est de vendre des prestations par le biais de leur personnalité. Donc, au moment où elles vont aller négocier, elles vont accepter des choses. Et ça, c'est beaucoup dans les syndicats, dans les années et tout. C'est pour ça que les luttes, on n'arrive pas. On n'arrive pas parce qu'on perd le fil. On perd le fil d'Ariane, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous invite à revenir. Je suis obligée de parler de YouTube aujourd'hui. YouTube, j'espère que vous m'entendez. Et arrêtez de me censurer des vidéos quand je fais des interviews d'avocats en me disant qu'elles font pas, que ces vidéos-là ne respectent pas les standards de YouTube. C'est des conseils, c'est des avocats qui parlent du droit, qui parlent des libertés. Alors si aujourd'hui vous me censurez des interviews d'avocats, c'est très grave, c'est très très grave. Ça veut dire que vraiment on est entré dans cet entonnoir de la lamination des libertés et c'est très inquiétant. Voilà. Donc on va revenir 30 secondes, on reviendra dessus. Hein. Je vais le rabâcher en continu que YouTube me censure, m'enlève les likes, m'enlève les vues. Évidemment, je veux qu'ils l'entendent parce qu'ils me le font. Et il faut qu'à un moment donné, je leur dise stop. Si je leur dis pas stop, ils le font tout le temps. Il m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Mais bon, vous voyez qu'il aille pas me sauter dessus, mais parce que bon, je vois pas les gens me sauter dessus. Mais voilà. Donc voilà, j'ai été fort avec vous YouTube aujourd'hui. Si vous voulez me rejoindre aussi, n'oubliez pas, il y a Odyssée maintenant. Il faut donner de la force à la plateforme Odyssée. J'irai fouiller pour savoir qui a créé Odyssée quand même, parce que c'est une information. Silvano Trotta, il ne nous l'a pas donnée. Donc si Silvano Trotta, tu passes par là et tu as des informations sur qui finance Odyssée, c'est intéressant de le savoir aussi. Merci. Oh là là. Alors nous on est tout à fait devant, hein, pour vous donner la position. C'est pour ça qu'on a du réseau. Voilà. Il y a du monde, hein. Je n'ai pas encore pu vous montrer correctement, mais tout à l'heure vous verrez qu'il y a énormément de monde. Vous avez une idée de combien on peut être aujourd'hui? Bonjour monsieur. Vous avez une idée ou pas? Pas du tout. Hein. Est-ce que vous savez combien on peut être aujourd'hui? Vous n'avez pas eu des chiffres? Pardon? Je gêne les photographes? Ouais, je sais pas, non, mais c'est juste pour moi. Parce que c'est allez-y, allez-y. Mais moi j'essaie de marcher vite, mais bon voilà. Il m'a dit c'est le truc des photographes. Moi je suis pas photographe, c'est vrai. Mais moi aussi je filme, monsieur, je suis en direct. Bah ouais, j'essaie de couvrir le trajet de la manif en me positionnant à un endroit où il y a du réseau. Voilà. Et en même temps, pour l'instant, on a vu des CRS manifester. Chose très rare. Bon, on pourrait transformer l'image en disant regardez, les CRS étaient à la manif, des marches de liberté avec nous. Voilà, vous voyez, ils sont avec nous parce qu'ils sont en tête de cortège et qu'ils doivent bénéficier aussi de ces libertés.
Voilà, alors attendez. Alors là, on descend l'avenue Gambetta. On devrait arriver à République. Là, on n'est pas encore à la mi-décembre, on va voir des associations. Il y a des procès de malades. Je vous laisse regarder. Ils ont fait, genre, à 6h du matin, il y a 100 000 qui rentrent. Coucou les amis. Coucou, Voilà. Coucou, comment vous allez bien? ça va bien et toi? Ouais. Vous êtes retourné au ministère la dernière fois ou pas? Ouais. Ouais. Ça, et ce matin Et l'après-midi. est-ce que ça a donné quelque chose? Bah, en ce qui nous concerne, c'est un message de plus qu'on passe. Attends, je En vais ce qui mettre ça. concerne le système, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change Bah, d'après bien toi, sûr que d'accord. non. Tant qu'ils trembleront pas, tant qu'ils n'auront pas perdu les pouvoirs. Tu parles, non, je parle du ministère de la Santé. La dernière fois, tu te souviens, on avait fait une manifestation pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. D'accord. Et je crois savoir que toi, tu Oui, elle y es était. présidente d'une association. de l'association Solidarité Handicap. Toi, c'est voilà, c'est ça. Parce qu'on t'avait déjà interviewé rapidement la dernière fois. Quelles sont les démarches qu'ils ont abouti dernièrement pour toi? Ah, toi aussi, bah voilà, tu vois, là, sa carte de presse. Donc voilà, carte de presse internationale de WPA Voilà. à New York. Voilà. T'es préservé par la Constitution des États-Unis en rapport à la liberté d'expression. Tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport aux avancées de tes... Donc, je me présente, c'est Sophie Soso, présidente fondatrice de l'association Solidarité Handicap. Moi, je dis qu'il ne faut rien lâcher, il faut vraiment se battre. Et puis, il faut y aller. Quoi. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Toi qui as une carte de presse aujourd'hui, quand tu vois la loi sécurité globale ou la loi du 29 juillet 1881, tu te sens visé? Ah bah absolument, parce qu'on n'est plus en liberté à ce moment-là. Si cette loi elle passe, bon ils l'ont votée, mais si on va jusqu'au bout, non, après il n'y aura plus de liberté de la presse, hein, c'est pas. Ni de la liberté d'expression, hein. Ni de la liberté tout court. d'expression. Ouais. Voilà, de la liberté tout court, c'est vrai. Tout à fait. C'est une atteinte à la liberté tout court. Hein. La dernière fois que tu étais devant le ministère des Solidarités, c'était quand la dernière fois que tu y as été? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Oui. D'accord. Et tu as eu des retours de ton action? Pour le moment, non. D'accord. Non. Donc toi, tu as toujours toutes les associations qui traitent le handicap et qui souvent négocient. Tu m'avais raconté qu'il y avait eu un grand consortium d'associations qui avaient été convoquées pendant l'élection du président, pendant pas les élections, c'était pendant la campagne électorale et qu'effectivement il y avait eu des difficultés. Aux États-Unis, tout à fait. Si tu peux nous le rappeler. Ça date un petit moment. Comme il disait Macron, nous on s'était un petit peu levé entre guillemets par rapport à l'handicap, puisque Macron disait qu'il poserait du cancana sans handicap. En fait, il n'en est rien. Il enlève même des droits. Voilà, il a enlevé des droits, notamment aux personnes qui sont en couple avec une personne qui travaille. Attends, roule pas parce que là je vais m'arrêter là. Ils ont plus le droit à la location adulte handicapé. Ouais. Le conjoint doit prendre en charge. Et toi, tu dénonces ça, le retrait des droits, voilà. Absolument. Il avait mis aussi le 100% au niveau logement accessible. On est arrivé à 23%. D'accord. C'est extrêmement grave. Oui. Eh ben, je te souhaite bien du courage, je te remercie pour ta lutte. À très bientôt. Et t'hésites pas, tu viens sur le Globe 777. Voilà. Aucun souci. Allez, bah tout à l'heure peut-être. Hein. Allez, Oui, bien sûr. on se reverra. On se reverra probablement. La manifestation, elle n'est pas finie. Là, on arrive. Ici, je ne sais plus le nom du boulevard. Il a un nom, mais je me souviens plus. En fait, voilà, je vais regarder. Je vais vous dire on est où exactement. Donc, n'oubliez pas que derrière, il y a je ne sais combien de personnes. Hein. Moi, je me suis pas renseignée. Boulevard de Ménilmontant. On est à boulevard de Ménilmontant. Donc, moi, je me suis pas renseignée pour savoir combien on était. Mais vu les forces de l'ordre qu'il y a, à mon avis, on va être extrêmement nombreux. Vous avez vu qu'il y avait eu des partages de cortège. Donc là-bas, ils sont là. Voilà. On va s'installer là 5 minutes. Histoire d'eux, s'il y a des gens qui ont envie de prendre la parole, je vais prendre... Moi, il faut que je ramène absolument un pot pour faire la manche. Parce que bon, j'ai pas d'argent. Et que je ramène aussi un
une pancarte avec écrit dessus « Prenez la parole sur le globe 777 ». Prochaine fois, je m'organise. Si la semaine prochaine, il y a encore un rassemblement, je ramène une tirelire. Voilà, pour ceux qui veulent bien donner à leur bon cœur. La semaine prochaine, les gens n'auront plus d'argent. Parce qu'à partir du 10 du mois, il n'y a plus rien. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Enfin, presque tout le monde pareil. Sauf pour aller au sommet de l'État, pour ceux qui surfent avec le CAP, pour ceux qui sont financés par le CAP. Tout cela sont des privilégiés. Et on n'a même plus le droit de les dénoncer, quoi. Voilà, vous pouvez encore partager. Je me demande s'il faut absolument que j'aille faire charger mon portable. Mais, alors je sais pas où. La police, elle arrive là. Le portage est bloqué. Oui. On attendait, mais vous pouvez toujours attendre. Bah oui, on a C'est en avant. au milieu. On me demande, je pense qu'il y a eu des... Tu vas bien? Tu as envie de parler? Vas-y, prends le micro. Raconte-nous ta life, tiens. Tiens, vas-y. Te gêne pas. Ça va? Et bon, pas de ça commence propagande, pas d'insultes. Non, j'insulte personne. Ça tourne là? Oui, ça tourne depuis tout à l'heure. Oui, bonjour Donc, citoyens et citoyennes. En ce samedi décembre, ça fait 2 ans qu'on est là. Comme vous pouvez voir, on est toujours aussi nombreux. On est heureux, il ne fait pas très chaud, mais on est toujours là, on est fidèles. Il y a eu deux échauffourées avec les forces de l'ordre un peu plus haut en début de manifestation. Ça a gazé, ça a anassé pas mal. On a vu la Brave, alors on ne sait pas trop, comme il y a tellement de monde, on ne sait pas trop réellement ce qui s'est passé. On aura les chiffres ce soir et voilà, on est content d'être là et on ne lâchera pas l'affaire. Nous on réclame nos droits, notre dignité et nos partis politiques, nos syndicats qui nous ont trahis depuis des décennies, je leur donne l'entière responsabilité de la situation dont on doit aller la France. Ce que disent les personnes sur le terrain n'engage que leur responsabilité. Voilà, ne venez pas m'asséner ça dans mon dos, que j'ai donné la parole à un tel. C'est le principe de la liberté d'expression. Et je pense que pour l'homogénéité justement de la liberté d'expression et de sa démocratie, il faut que tout le monde puisse parler. Sauf ceux qui font des discours d'appel à la haine. Non, moi c'est plutôt un discours de pacifisme, de rapprochement. En aucun cas c'est un discours de division. Nous les citoyens, on est livrés à nous-mêmes. On est face aux partis politiques et aux syndicats et aux institutions qui sont franchement contre nous. Nous on représente 52% d'abstentionnistes. On ne croit plus en nos institutions. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Au bout de 2 ans, on a eu des milliers de gardes à vue, environ 1000 prisonniers. Et malgré tout, on est toujours là. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir. La Miss. Aujourd'hui, c'est riche en tant qu'étendard des... comment t'appelles ça? Je te remercie. Voilà. Lanceur d'alerte, quoi. Tiens, viens vendre ton canapé. Alors, on a, j'ai une boîte de on a quelqu'un qui vend un canapé. et un Solex. Vas-y, viens, le Solex, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, le Solex, combien tu vends? Non, je peux pas à la télé parce qu'ils vont me reconnaître. Bah, vas-y, parle. Bah, tu le vends, le Solex. Alors, t'as rien à vendre. Bah, écoute. Et moi, j'y croyais. Moi, j'y croyais. Donc là, pourquoi on n'avance pas? Je vous explique. Il y a un bataillon de forces de l'ordre, puisque maintenant, il faut plus les appeler les gardiens de la calage, les forces de l'ordre. Parce que nous, les citoyens, nous sommes du désordre. Ça me fait penser à cette formule, escalogue égale W. De l'ordre vers le désordre. Vous voyez, l'univers, il est parti de l'ordre, il était en ordre avant le Big Bang et il va vers le désordre. Et c'est pour ça que notre monde a besoin d'être régi par des lois. Voilà. Et d'ailleurs, il est régi par des lois. Je vais vous dire que votre hémisphère dans votre cerveau, il pèse je ne sais combien de kilos, votre cerveau, mais vu qu'il y a le liquide rachidien, ben, ça revient à 70 grammes. Donc voilà, tout est régi par des lois. Et l'homme a besoin des lois. Mais les lois, il faut qu'elles puissent convenir à tous, sinon il n'y a pas de fonctionnement.
Et ça, c'est la beauté du corps humain, j'ai envie de dire. Et ce qu'il y a dans le corps humain doit pouvoir se faire aussi à l'extérieur. Et c'est bien là la complication qu'on a. Et ça, je suis partie dans le débat. Il y avait quelqu'un qui fumait un joint à côté de moi tout à l'heure. Ils m'ont balancé ça dans le nez. Voilà. Donc, je suis fatiguée. J'ai mal à la tête quand quelqu'un fume un joint à côté de moi. Ça me donne mal à la tête. En fait, chaque fois que je vois ça, je me sauve. Parce que... Bon, ben voilà où on en est. Donc, le cortège est bloqué. Ici, on est au niveau du boulevard Ménilmontant. Donc, on n'arrivera jamais, pour tous ceux qui sont allés à République et qui nous attendent à République, je pense que ça va être extrêmement difficile. Là, on a un poids lourd qui vient, regardez. Un poids lourd qui essaie de braver la route. Donc, il y a des gens peut-être qui ne vont pas le voir. Il essaie de passer. Je ne sais pas ce que c'est. Un samedi. Ça, c'est quoi? C'est quoi ce camion? Donc là, il y a énormément de monde. On ne sait pas combien il y a. S'il y a 100 000 personnes, 200 000, 300 000. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des rassemblements aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier. Donc là, le monsieur, il passe par là. Ben oui, tu passes, il y a une manif, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? Donc aujourd'hui, il y a d'autres villes. Évidemment, il y a une page qui est utile et qui est pas mal. C'est où il y a vraiment où tout est listé, toutes les manifs elles sont listées depuis le début pour la sécurité globale. Aujourd'hui, c'est la marche des libertés, mais c'est quand même en rapport avec toutes ces lois qui sont fabriquées selon les circonstances et selon les circonstances des luttes des citoyens. Et donc, c'est la page collectif loi sécurité globale. Elle est sur Facebook. Voilà, pour la petite info. Ici, on est en train de s'ennuyer. Il y a presque plus de batterie. Je vais être obligée de vous quitter. Apparemment, le système batterie là vient de s'afficher. Et je vais être obligée de fermer le direct. Donc on va se quitter comme ça, trouver un endroit pour recharger. Soit vous aurez un autre direct. Sinon, ça sera les seuls directs que vous aurez eus aujourd'hui sur le Globe 777. Merci d'avoir suivi. Et si je peux refaire un petit live tout à l'heure, mais vous voyez, ça ne dure pas la batterie. Donc j'essaierai, mais voilà. Donc là, je vais vous laisser. Peut-être, je me retrouve sur Place de la République plus tard. Je ne sais pas si ça sera possible ou pas possible. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. C'était très actif. Continuez de liker, continuez de partager. Grosse manif chez moi à Rennes. Ah oui, d'accord, ok, Juzour. Et il y a à peu près combien de personnes? T'as qu'à le mettre dans le chat, dans les commentaires. Tous ceux qui sont d'autres villes et qui sont en train de regarder, vous pouvez aussi commenter. Le boulot est fait, c'est du super précis, même sur la contestation sociale. Merci Isidore, merci Sarrazin d'avoir participé, merci Malika, merci Aziz, vas-y Djouzour El Kamar, Génération des Kouniens, Courage, la Révolution française s'est jouée de juin 1789 à novembre 1799, sans oublier que cette révolution a été voulue par les sociétés secrètes. Ouais. Juzour, tu as raison, mais moi j'ai donné les accointances des contrôles des luttes. Le contrôle des luttes, c'est quand le système médiatique met en place des lanceurs d'alerte ou fait monter certaines personnalités. Donc du coup, ça je l'ai mis, j'ai mis que c'était le grand danger des luttes, et c'est pour ça que les luttes n'aboutissent pas. Juzour, 30 ans pour les citer, moi j'aurais dit 70 ans. Oui, de gens des autres, 30 ans, merde pour les banlieues, 10 ans du peuple dans l'intégralité, pacifiste. Merci Ami Jeanne. T'inquiète pas ma sœur, on surveille le chat. Merci Sarrazin, je te remercie encore. Tu as beaucoup participé, franchement ça fait plaisir. Si tu renonces à tes prestations minima sociaux, on est là, force et honneur des Gilets jaunes. Et 2 ans déjà, donc toi, le doit être en je sais pas. Un grand merci pour ceux qui peuvent aider financièrement
Mais vous savez, quand vous aidez, il faudrait que vous soyez 1 million à donner 1 euro. Parce qu'en fait, même les petites 99 centimes ou 60 centimes que vous mettez sur la chaîne, moi, j'en vois jamais la couleur. Parce qu'en fait, c'est reversé uniquement quand ça fait un certain poids. Donc, j'ai même plus envie de demander devant l'écœurement du système comment c'est monté sur YouTube. Parce que, en fait, il faut toujours que la plateforme soit gagnante au détriment du travail qu'on fournit, risque qu'on prend, des comparutions qu'on peut avoir. Franchement, vaut mieux aller direct sur la boîte mail qui est en haut. Parce qu'il y a un compte PayPal, sinon il y a quoi? Il y a Tipeee, mais c'est pareil, Tipeee, j'ai jamais rien reçu. L'autre fois, j'ai reçu 7,99 € de Tipeee. Non, il y avait 19 €, mais en fait, il y a un truc qui est passé sur PayPal, et ben il est pris 10 €, j'ai eu que 9 €. Donc voilà un petit peu pour les dons du mois dernier. 9 € pour passer du temps, pour prendre des risques, pour essayer de pousser un peu à la liberté d'expression et de défendre le droit, la justice, de venir en aide, de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas. Toujours une parole aussi qu'on veut censurer, la défense du droit et aussi de l'humanisme, j'ai envie de dire, parce que le nouvel ordre mondial et ce monde se dirige vers un schéma sans droit au final. Et on le voit à travers le monde et on ne peut pas le contredire. C'est les faits qui sont là, qui nous le disent. Voilà, donc je vais vous laisser parce qu'il n'y a plus de batterie, les amis. J'ai beaucoup trop parlé, je suis un peu fatiguée. Big up, Khadra, t'assure. Merci, Cheyenne. YouTube est un proxo. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais moi, je suis pas une TPU, quoi. Tu vois. Bon, bref. Merci. Donc, disons qu'ils profitent de la situation sur des centaines de milliers de comptes. Voilà, à travers le monde et qu'ils se gavent bien, et qu'à côté de ça, ils me censurent quand même quand il y a des avocats qui prennent la parole, ils me censurent quand des fois je suis la seule à aller sur certains terrains et qu'il n'y a personne, c'est jamais partagé, on n'entend jamais parler. Là, ça va couper sérieusement, je vais être obligée de fermer. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. Je vous aime en Dieu et que la paix, que la justice vaincra, la paix vaincra. Et de toute façon, c'est à nous de faire en sorte et de dénoncer. Donc dénoncer, c'est un droit, il faut continuer à le faire. On ne fait rien de mal. Finalement, voilà, je vous dis à bientôt sur le Globe 777. N'oubliez pas de liker. Et venez sur Odyssée aussi, donner de la force à Odyssée. Voilà, il faut essayer de donner de la force à Odyssée. Je dis ça, mais pour l'instant, je ne me suis pas renseignée sur les ramifications. Et j'essaierai de voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas sur Odyssée. Voilà, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir. Merci, je vous dis à bientôt sur le Globe 777.